Bonjour à tout le monde. Dans l'espace culturel francophone, il n'y a plus désormais de discussion familiale ou professionnelle autour de l'actualité sans un dialogue ou plutôt une dispute centrée sur l'écriture inclusive. Toutes sortes d'arguments pour ou contre sont cités, de quoi faire des livres entiers, lesquels livres par ailleurs existent déjà. Et loin de moi de prétendre ici épuiser la thématique. Mais un aspect moins souvent abordé et celui du handicap. Comme le disent de façon un peu discrète certaines associations de personnes handicapées, l'écriture inclusive rend de fait la lecture et la compréhension plus compliquées pour nombre de personnes handicapées, dans une palette allant de la cécité à toutes sortes de handicaps cognitifs et ou de lecture. Passons sur les détails techniques. Ces derniers jours, les associations de personnes handicapées en France multiplient les tentatives de lobbying politique pour peser sur le débat en cours autour de l'écriture et de la grammaire du français. Par nature, je ne peux évidemment pas m'empêcher d'avoir une forte sympathie pour les associations qui œuvrent dans le monde du handicap. Toutefois, dans le cas présent, à mon sens, le débat repose sur un principe extrêmement surprenant, à savoir que le gouvernement français pense pouvoir modifier par décret ou par une loi une langue dans toutes ses structures grammaticales et tout le reste qui va avec. Certes, il existe de par le monde toutes sortes d'organismes, académies savantes dédiées aux langues, à leur étude, leur promotion, d'ailleurs souvent dans des pays sous influence ou inspiration historique française, je pense à la Suède. Certes, certains pays, pour diverses raisons, promeuvent telle ou telle langue, mais l'idée qu'il y ait des votes dans un parlement et des décisions gouvernementales sur la grammaire d'une langue est des plus singulières, pour ne pas dire aberrante. Dans le cas présent, une encore plus bizarre prérogative de l'État français est de dicter des vérités mondiales, vu que la langue française est loin d'être une propriété de l'État français. Que personne ne juge cette discussion dérangeante. On dit assez long sur ce que l'on juge comme normal en termes d'extension du pouvoir d'État. Mais la seconde leçon du débat pourrait être d'une signification encore plus large. Dans les questions d'inclusion se pose un dilemme éthique fondamental. Quelle priorité donner aux différentes causes qui composent la diversité? La question est rarement abordée, mais elle est essentielle, à commencer par la problématique de répartition des ressources. Pour le dire autrement, un grand groupe de gens légèrement discriminés pèse-t-il davantage qu'un nombre restreint de personnes, mais avec par exemple un handicap lourd? La tentation est de noyer la question derrière un nuage de fumée en disant que l'on veille par exemple à toutes les diversités. De fait, le résultat le plus fréquent des politiques d'inclusion tout azimut, c'est l'élimination des personnes ayant un handicap les plus excluants et qui, de fait, sont beaucoup moins nombreuses sur le plan purement statistique que certains autres groupes. Société du spectacle oblige, les personnes les plus exclues sont les moins audibles et visibles. C'est un véritable défi pour la démocratie. À cet égard, le débat virulent autour de l'écriture inclusive pourrait avoir un intérêt, celui de désigner indirectement les grands impensés de nos sociétés. Merci beaucoup, à bientôt.